Bonjour à tous et bienvenue dans cette première MAMS. J'espère que vous allez être nombreux dans le chat et surtout n'hésitez pas à écrire dans les commentaires votre réaction là-dessus parce que moi ça m'a choqué quand j'ai lu cet article-là. Je ne comprends pas comment c'est possible que ça n'ait pas été accessible avant. En tout cas, c'est un article du magazine Le Télégramme et qui m'est fait froid dans le dos. Mais honnêtement, qui fait froid dans le dos. Donc je ne sais pas si vous savez ce qu'est la CIVIS. Et donc, petit carnet, c'est l'inspecteur Colombo, presque. Donc la CIVIS, c'est une commission indépendante sur l'inceste et violences sexuelles faites aux enfants. Ils enquêtent également sur les viols sur les majeurs, etc. Donc, ils reçoivent des témoignages d'agressions sexuelles sur mineurs. Voilà. Et à la tête de ça, enfin, vice-présidente de ça, eh ben, ils vous mettent une sale bonne femme, il n'y a pas d'autre mot, Caroline Reyes-Salomon, visée par une plainte pour agression sexuelle. Mais tout va bien, madame la marquise, hein. Donc, visée par une plainte pour agression sexuelle, la vice-présidente de la CIVIS se met en retrait. Encore heureux, j'ai envie de te dire. Bon. Donc, à peine installée, la CIVIS 2, déjà fragilisée. Une plainte pour agression sexuelle a en effet été déposée ce mardi à Marseille contre la nouvelle vice-présidente de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, Caroline Reyes-Salomon. Donc la CIVIS reprend également ses travaux sur les violences sexuelles sur mineurs avec un nouveau casting. Bon. Et attendez, accrochez-vous bien parce que cette dame-là est pédiatre et médecin légiste. Et elle est donc visée par une plainte pour agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction. Selon la plainte consultée ce mercredi par l'AFP, confirmant les informations de France Info et BFM TV. Par ailleurs, ce mercredi, au lendemain du dépôt de plainte, le Parisien a avancé que Caroline Reyes-Salomon quitte temporairement ses fonctions, ce que la CIVIS a confirmé peu de temps après. La vice-présidente se met en retraite totale des travaux de la commission pendant tout le temps de l'enquête, indique la commission dans un communiqué, évoquant un retrait indispensable à la sérénité des travaux et au maintien de la confiance des personnes victimes. La CIVIS doit impérativement demeurer un espace d'accueil privilégié et protégé pour la parole des personnes victimes, ajoute le président de l'instance, Sébastien Bouhey. Moi, je pense que ça se prononce comme ça. Réaffirmant son soutien absolu à toutes les personnes qui ont été victimes d'inceste ou de violences sexuelles pendant leur enfance. Invité mardi soir dans l'émission Quotidien sur TMC, vous faites tous les râteliers, cela. Il avait à ce moment-là indiqué apporter son soutien à Caroline Reyes-Salomon. Si la victime a porté plainte, tant mieux. Je pense que Caroline le fera aussi et la justice tranchera, avait-il alors ajouté. Donc il la protège, vous avez bien compris. C'était trop pour moi. Lors d'un examen gynécologique, selon le récit de la femme de 25 ans à l'origine de la plainte, l'agression a eu lieu lors d'un examen gynécologique mené le 27 juin 2020 à l'Hôtel-Dieu à Paris, dans le cadre d'une enquête judiciaire. La jeune femme avait porté plainte pour les faits de viol subis enfant entre 2004 et 2009. Voir la nomination de Caroline Reyes-Salomon en tant que vice-présidente de la CIVIS, c'était trop pour moi, déclare la jeune femme à l'origine de la plainte. Il faut qu'elle reconnaisse qu'elle a eu recours à ce genre de pratique visant à faire revivre aux victimes ce qu'elles ont vécu et qu'elles reconnaissent que ce soit violent et inhumain. 2 jours après la reprise des travaux, les annonces de ce dépôt de plainte et de cette mise en retrait surviennent 2 jours seulement après la reprise des travaux de la CIVIS, dont le renouvellement de l'équipe dirigeante avait fait polémique à l'automne. Lancée en mars 2021, cette commission qui a recueilli près de 30 000 témoignages et émis 82 recommandations était jusqu'alors présidée par le juge pour enfants Édouard Durand et la responsable associative Nathalie Mathieu et devait officiellement prendre fin en décembre 2023 devant la mobilisation de nombreux élus.
personnalités et associations qui réclamaient sa prolongation et le maintien du juge Durand. L'exécutif a prolongé la commission, mais en changeant la direction. Principe de précaution. Pour Arnaud Gallet, ex-membre de la CIVIS et président de l'association Be Brave de survivants de violences sexuelles, il était indispensable que la vice-présidente se mette en retrait, avait-il avancé, avant l'annonce ce mercredi. Bien sûr, il y a eu la présomption d'innocence, mais il y a un principe de précaution, a-t-il dit à l'AFP. On ne peut pas dire « je te crois, je te protège » et là dire « je te crois, mais si c'est la vice-présidente, ça ne marche pas ». Par précaution, elle devrait se mettre en retrait, sinon cela veut dire que l'espace de la CIVIS n'est plus sécurisé, a-t-il ajouté. Ce que je ne veux pas, c'est que la CIVIS soit abîmée. Mais ce n'est pas la première fois et ce n'est pas le premier scandale, vous allez voir. Sans aller jusqu'à appeler à sa mise en retrait, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, Aurore Berger, avait insisté sur l'importance que cela ne jette pas le discrédit sur la CIVIS. Quand les victimes parlent, il faut d'abord les croire, mais la seule vérité qui peut à un moment exister dans notre pays, dans une démocratie, c'est la vérité judiciaire, avait-elle dit sur Europe 1 et CNews. Ce que je ne veux pas, c'est que la CIVIS soit abîmée, alors que ça a été un outil extrêmement important pour permettre à des milliers et des milliers d'enfants devenus des adultes de pouvoir témoigner. En décembre 2020, la CIVIS avait connu un faux départ avec une présidence confiée à l'ex-garde des Sceaux, Elisabeth Guigou. Je pense que ce nom vous dit quelque chose. L'ancienne ministre socialiste avait in fine renoncé à sa mission après avoir été citée parmi les proches du politologue Olivier Duhamel, accusé de viols incestueux par sa belle-fille Camille Kouchner. Et il me semble bien que les Duhamel, ils officient toujours sur BFM TV, hein. Donc là, pas de souci, quoi. Pas de souci, pas de souci. Tout va bien, Madame la Marquise, dans le meilleur des mondes. Donc c'était quand même une structure qui est en soutien aux victimes d'inceste, de viol sur mineurs. Et on met à sa tête une gynécologue qui a eu des actes déplacés en examen gynécologique. Donc moi, faut qu'on m'explique au bout d'un moment, hein, bon, c'est comme quand on met Castex à la tête de la SNCF, c'est en train de, non pas de la SNCF, pardon, de la RATP, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, il a créé une petite bulle safe space pour après l'agression, plutôt que de mettre plus d'agents de sécurité, non, il préfère faire une petite bulle pour entendre les témoignages des gens. Non mais c'est des pervers à la limite, ils se régalent du malheur des autres, c'est pas possible autrement. Hein. Enfin voilà, je voulais vous en faire part dans une première, je trouvais ça suffisamment important pour que ça en soit une première. Donc j'espère que vous avez été nombreux dans le chat, n'hésitez pas hein, surtout à vous abonner, à partager cette vidéo, à mettre le pouce, et puis la petite cloche pour être notifié. Alors aussi j'ai remarqué la cloche, même moi, hein, j'avais mis la cloche, mais il faut réappuyer une deuxième fois dessus pour qu'elle devienne blanche et non grise. Et vous cochez toutes les notifications, sinon bah, vous n'avez pas les notifications. Et apparemment aussi il y a un petit souci de personnes qui se plaignent de mettre le pouce et qui n'apparaissent plus. J'ai le même problème, mais c'est... faut voir après les plus récents, et là il réapparaît. Donc vous en remettez un, et puis vous en remettez un jusqu'à ce qu'il soit validé, je sais pas. En tout cas, il y a des soucis avec ça. Est-ce que c'est voulu par YouTube ou est-ce que c'est un réel problème technique? Je les en ai notifiés. Apparemment, ils seraient en train de régler le problème. Bon, vous savez, c'est pas dans leurs urgences, hein, vous comprendrez bien. En tout cas, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous passez une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et puis, bah, n'oubliez pas aussi le petit don, la petite souscription pour soutenir la chaîne. C'est vraiment... important que je puisse vous fournir des vidéos de meilleure qualité, un peu plus pro quand même. Et puis bah aussi, bah, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et ça, c'est vraiment essentiel, mes amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine première sur MamsTV. À ciao.